Bonjour, vous êtes sur France Bleu Nord, c'est notre invité. Et donc, les masques. L'obligation du port du masque à l'école primaire est levée à partir d'aujourd'hui dans 47 départements, dont le Pas-de-Calais. Dans le Nord, il faut encore attendre. Retour sur ce changement avec notre invité. Pascal, nous recevons David Blotio, le co-secrétaire départemental du syndicat enseignants SNUPEP dans le Pas-de-Calais. Bonjour David Blotio. Bonjour. Alors, laissez tomber le masque en classe donc pour les élèves du Pas-de-Calais. Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au SNUPEP FSU, on est favorable à toutes les mesures qui permettront un retour à un enseignement normal si elles garantissent des conditions sanitaires sécurisantes. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément convaincu ? On s'interroge. Le port du masque dans les classes ne favorise bien évidemment pas les apprentissages et peut être mal vécu par des enfants qui doivent le garder parfois plus de 8 heures par jour avec la garderie, la cantine et les APC qui ajoutent 1 heure de classe pour certains. On s'interroge sur ces annonces, notamment sur le fait que ce soit des enfants non vaccinés qui puissent le retirer dans des classes qui sont souvent chargées, qui ne possèdent pas de capteurs de CO2 ni de purificateurs d'air, puisque le gouvernement s'est déchargé sur les collectivités locales pour cela, et que en ce moment, il devient de plus en plus compliqué de laisser les fenêtres en classe ouvertes et de favoriser une aération parfaite. Ça veut dire que pour vous, le virus peut encore circuler, puisque effectivement, ces enfants-là n'ont pas l'âge d'être vaccinés. Il aurait fallu se baser sur le taux d'incidence de cette tranche d'âge plutôt qu'un taux d'incidence global de la population ? Pour ce genre de questions, on laisse les spécialistes y répondre. On n'est pas spécialiste là-dedans, mais on s'interroge surtout par rapport à toutes les autres mesures qui sont prises à côté, comme par exemple, les enfants qui sont à peine plus vieux vont garder le masque au collège. On va leur demander de présenter un pass sanitaire dans les clubs de sport, même pour les sports en extérieur. Et on se demande pourquoi un petit peu cette incohérence entre les deux mesures. Tout va bien à l'école, mais tout ne va pas bien dans les sports extérieurs. Et justement, comment ça va se passer le sport là ? On est attentif. Les activités sportives, comment vous allez les mener maintenant ? Théoriquement, on peut les mener de manière normale, nous, en l'école. 7h47, vous êtes sur France Bleu Nord. Notre invité ce matin est David Blotio, le co-secrétaire départemental du syndicat enseignants SNUPEP 62. Est-ce que vous êtes inquiet pour la santé des enseignants qui vont donc avoir maintenant des élèves non masqués face à eux ? Dans le Pas-de-Calais, le taux de vaccination est de 90% au moins. Les enseignants font partie de ce nombre-là, donc ils sont pour la plupart vaccinés. Maintenant, ça ne veut pas dire effectivement qu'ils soient protégés à 100%, d'autant plus que le variant Delta touche beaucoup plus les enfants que la première version du virus. Est-ce que vous craignez que le respect des gestes barrières devienne plus difficile aussi du coup ? Pour les enfants, oui. Maintenant, on a quand même pris l'habitude, nous enseignants en classe, de les faire respecter au maximum avec un lavage des mains quotidien, régulier, même très régulier, les laisser un maximum d'espace comme il faut, et puis en tentant d'aérer les classes comme on peut. Donc les gestes barrières, non, on n'a pas peur. Maintenant, le retrait du port du masque, il va falloir surveiller les indicateurs pour savoir si la mesure est bonne ou pas. Est-ce qu'il vous faudrait, par exemple, des tests salivaires ? Est-ce qu'il faudrait les systématiser ou en tout cas les développer puisqu'ils sont quand même assez rares ? C'est peut-être compliqué de multiplier les tests partout pour les enfants. Le retrait du port du masque, et c'est aussi ce qui nous inquiète aussi, est couplé avec une autre mesure, à savoir ne plus fermer une classe au bout d'un cas de Covid repéré. Mais par contre, les élèves devront être testés. Cette mesure peut poser problème aux enseignants, aux équipes, parce que on est tout à fait d'accord que rien ne vaut le présentiel. Les mois de distanciel lors du premier confinement ont été violents pour tout ce qui est enseignement. Et donc, il faut garder les écoles au maximum ouvertes. Sauf que la mesure de ne pas fermer une classe repose sur la volonté des parents à faire tester leurs enfants.
et on sait qu'un quart d'entre eux, au moins, le refusent. Cela signifie donc que si un cas positif est détecté dans une classe, il pourrait y avoir 4, 5 ou 6 enfants qui devront rester chez eux. Et cela compliquera alors la tâche de l'enseignant. Donc ça veut dire qu'effectivement, la levée du port du masque ne va pas régler tous les problèmes aujourd'hui, en tout cas. Merci David Blottiot d'avoir été l'invité de France Bleu Nord ce matin. Vous êtes co-secrétaire départemental du syndicat enseignants SNUIPP dans le Pas-de-Calais. Merci et bonne journée. Oui, merci. Juste avant de terminer, si je peux, je voudrais réitérer le soutien du SNUIPP et de la FSU au personnel de Billy-Montigny qui vivent depuis 5 mois un calvaire psychologique, mais qui font preuve malgré tout d'un grand professionnalisme auprès de leurs élèves. Bien, je ne sais pas pour l'instant de quoi vous parlez, mais on verra ce qu'il en est. Merci, en tout cas, bonne journée. Merci. 8h10, une interview à retrouver dès maintenant sur l'appli.